Jacques 4, verset 6. Ça, c'est vraiment magnifique. On voit qu'on est dans un temps, les gens ont faim de Dieu. Hein? Ah, les gens ont faim de Dieu. Jacques 4, verset 6. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Jacques 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc, commence au verset 5 alors. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Amen. Il jalouse l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc là, déjà, il y a un secret. Dis voisin. Pour éveiller l'Esprit de Dieu, il faut vaincre l'orgueil. Amen. Amen. L'orgueil est un des plus gros freins à une vie de bénédiction. C'est notre principal ennemi. La parole de Dieu nous rappelle à quel point Dieu déteste l'orgueil de l'homme. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, je lis le verset 23 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Celui qui est humble obtient quoi? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut? Donc, il faut faire quoi? Il faut être quoi? Okay. C'est la parole de Dieu qu'on vient de lire, non? Mais pourquoi vous murmurez? Relis encore, s'il te plaît. Proverbe 29. Mm-hmm. Je lis le verset 23 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. 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 Ah, on dirait qu'on est dans l'assemblée des morts vivants. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, l'orgueil t'abaisse. On est comme ça parce que l'orgueil nous a abaissés. Alléluia. L'orgueil nous a humiliés. C'est pour ça que notre vie est comme ça. Allô? L'orgueil a fait quoi? L'orgueil. L'orgueil, ça t'humilie. Dieu va t'humilier. Dieu va t'abaisser. Dieu va te remettre à ta place. Pour ton propre salut. Pour notre propre salut. Amen. L'homme de Dieu, le prophète, nous enseigne que quoi? Non. Avant, il faut bien comprendre. Mais d'où vient l'orgueil? Si quelqu'un peut m'aider, d'où vient l'orgueil, d'après vous?
Elle n'a pas le micro. Ah, je ne sais pas, j'ai donné à quelqu'un, hein, ou c'est peut-être là-bas. Non, vas-y, parle. L'orgueil, ça vient, je pense, de place concevoir nous-mêmes notre propre Dieu, concevoir nous-mêmes, qu'on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Vous voyez, typiquement, ma fille, là, est-ce que sa réaction était humble ou orgueilleuse? Là, à l'instant. Je demande, elle n'a pas de micro, je t'ai donné le micro. C'est humble ou c'est l'orgueil? Hein? Vas-y, parle. Pourquoi tu dis que c'est l'orgueil? Merci, merci, ma fille. Pour moi, c'est l'orgueil parce que c'est le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'on a tort. Moi, je suis en charge des micros. Je suis superviseur des micros. Quand moi, je finis le culte, je dois m'occuper aussi des micros. Donc, pourquoi quand je dis que le micro, on me renvoie que c'est ma faute? Hein? Non, ce n'est pas seulement le manque de respect, c'est l'orgueil. Alléluia. Ce n'est pas le manque de respect, c'est de l'orgueil. Parce qu'elle n'a pas voulu. Tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Donne-lui le micro qu'elle parle. Je suis d'accord parce que je pouvais seulement dire je vais le chercher et m'en occuper. Je vais lui dire que c'est ta faute. Tu vois? Réflexe d'or. Pour cacher quoi? Le fait que je ne me suis pas occupée avec le micro. Que je devais faire. Que? Je devais. Ah, attends, redis maintenant correctement. Je ne me suis pas occupée avec ce que je devais. Tu as manqué à ta tâche. Vrai ou faux? Tu as manqué à ta? Au lieu de reconnaître que, oh, pardon, j'ai oublié, je vais chercher. Elle dit, non, je t'avais donné le micro. Réflexe, je ne prends pas mes responsabilités. Notre sœur a dit hier, prions avec fermeté, c'est trop. Cette vie où on ne prend pas nos responsabilités. Hier, c'était là. On a crié, ouais, ma soeur, on a même applaudi. Oui, non, tu as prié le tout si tu as prié. Non, vraiment, on va prendre les responsabilités. 24 heures plus tard, c'est la faute du pasteur. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a vécu nos vies tout le temps. Là, il y a un barrage qui vient de se lever. Puisque à partir du moment où tu as eu ces réactions d'orgueil, pic. Tu sais que tu as répondu avec orgueil. Le manque de respect, c'est dans le fait de ne pas reconnaître, c'est d'accuser à tort. Ce n'est même pas un manque de respect, c'est une fausse accusation. Non, ce n'est pas l'impolitesse. Elle n'a pas haussé la voix, elle n'a pas dit non. Vous voyez? Mais elle m'a accusé à... Donc, elle a commis 2 péchés. Elle n'a pas reconnu ça. Là, tout de suite, là, 2 péchés. Et après, la plupart d'entre nous, on va se lever, on va continuer notre route, comme si rien n'allait. Mais il y a 2 barrages qui se sont levés. Et à cause de ça, quand quelqu'un va venir lui parler maintenant, elle va être sur la défensive, parce qu'il y a un barrage qui s'est levé. Et c'est comme ça qu'un 3e va venir, un 4e, un 5e. À la fin de la journée, c'est l'obscurité. Dis à ton voisin.
fin de la journée, c'est l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a commencé avec quoi? Hein? Avec quoi? L'orgueil. Si elle avait dit tout simplement, oh, pardon, c'est de ma faute. Je vais chercher toutes mes excuses. Situation, où est le mal là-dedans? Est-ce qu'on va te frapper? Est-ce qu'on va te battre? Est-ce qu'on va t'insulter? Où est le mal là-dedans? Est-ce qu'il y aurait eu un barrage? Où est le mal là-dedans? Oui, Linda. Pasteur, il faut quand même que l'intention derrière les excuses qu'on présente soit sincère. Parce que pour ma part, je peux m'excuser et ne pas intérieurement sentir que j'ai commis une erreur en fait. Mais bon, là tu nous amènes dans la philosophie. Dans le cas concret, pourquoi est-ce qu'elle ne s'excuserait pas? Si, non, mais on peut s'excuser pour quelque chose, alors qu'on a réellement tort, mais on le fait par mécanisme, en fait. Mais donc ça, c'est encore l'orgueil. Oui. Donc tu rajoutes une couche, tu rajoutes une couche sur l'orgueil. Oui. Mais ça, c'est encore pire, parce que tu mens en disant que je t'excuse. Tu fais croire à l'autre, donc tu mens, tu trompes en croyant que machin, et tu rajoutes une autre montagne sur la montagne, sur le truc que tu avais construit. Vaut mieux dans ce cas ne même pas s'excuser. Comme ça, au moins, tu n'as pas rajouté un mensonge à ton orgueil. Tu vois? Non, vaut mieux se taire. N'oubliez pas, Jésus nous a dit, à la fin des temps, on jugera toute parole sortie de notre... Dis à ton voisin. Et redis-lui ceci. Voisin, pourquoi es-tu négligent avec ta bouche? Oui. Vaut mieux se taire. Tu baisses la tête. Alléluia. Amen. Au moins, tu n'as pas rajouté des problèmes dans tes problèmes. Allô? Oui. On vient de voir Isaac, le silencieux. Vous voyez, les enseignements, on ne prend pas. Parce que comme c'est un enseignement qui était lourd, hein, c'est dans ce matin-là, ça vous a punché, hein? Les cœurs se ferment. Pup, pup. Donc, on vient l'après-midi. Qu'est-ce que tu as compris? Non, parce que les cœurs s'étaient fermés. On se ferme à la vérité. Allô? Même ma fille, si elle avait ouvert son cœur à la vérité, elle n'aurait pas réagi comme ça. Elle a manqué de bienveillance vis-à-vis de moi, mais pas de respect. Elle a manqué de bienveillance. Vous voyez? J'ai dit, non, c'est mon père, je ne peux pas, même si c'est sa faute, je ne peux pas l'exposer devant tout le monde. C'est mon père spirituel. Donc, je vais prendre sur moi. Papa, excuse-moi. Même si c'est sa faute. C'est ça la compassion, c'est ça la bienveillance. Et Dieu va te récompenser. Vous êtes très loin. Hein? Vous êtes très, très loin. Moi, j'ai souffert sous la main de quelqu'un pendant 3 ans, sans dire un mot. 3 ans, sans dire un mot. Personne, je ne me suis jamais plaint. Ni à Dieu, ni à aucun homme. J'ai supporté en silence. Jusqu'à ce que Dieu ait vu
Vous croyez que les promotions viennent juste comme ça? Non, Dieu teste. Quand vous voyez quelqu'un que Dieu a établi devant vous, ayez peur, ayez la crainte, parce que vous ne savez pas ce que cette personne a vécu pour être là où vous voyez. 3 ans, sauf que vous criez, non, supporte tout dans l'obéissance. Jamais me plaindre, soumis. Et quand Dieu a dit c'est le temps, il a exposé les méfaits de cette personne devant tout le monde. Et maintenant, moi, je t'ai grandi. Parce qu'on dit, ah, c'est ce que tu as vécu pendant tout ce temps. Oui, j'ai vécu ça pendant tout ce temps. Vous allez chercher le micro, vous dites que c'est ma faute. Dans votre propre domaine de responsabilité. Vous voyez à quel point on est malade? Hein? Ma fille, pasteur. L'orgueil. C'est notre ennemi numéro. Nous sommes bénis. Dieu vous a donné un cas d'étude. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir de quoi il s'agit. Amen. En réalité, l'orgueil, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense. L'homme de Dieu nous enseigne que l'orgueil, c'est à cacher notre honte. Merci beaucoup. L'orgueil, c'est à cacher notre honte face à une situation inconfortable. Voilà ce que l'homme de Dieu nous a appris. Ça parle à tout le monde, ça? Ça sert à cacher quoi? Face à une situation? Donc là-dedans, vous voyez déjà la solution. Amen. L'orgueil est un mécanisme de défense que nous mettons en place pour masquer notre honte. La honte de notre faiblesse, la honte de nos erreurs, la honte de nos fautes, la honte de nos manquements, la honte de nos transgressions. On en a honte. Au fond de nous, on a honte. Et au lieu d'assumer cette honte, on sort le parapluie de l'orgueil. Vous voyez ou pas? Au lieu de reconnaître nos erreurs ou nos manquements, nous répondons à la situation avec orgueil et fierté. Je parle à quelqu'un? Elle aurait reconnu son erreur, c'était fini. Son cœur est net, le mien est net, tout le monde est... Il n'y a rien, c'est fini. Non-event. Parce que ça arrive à tout le monde de pouvoir se tromper. Donc pourquoi ne pas reconnaître? L'orgueil fait en sorte que même devant Dieu, on échoue à confesser. Tout seul, hein? Tout seul avec Dieu comme ça. On ne peut pas. Oui, maman. Vas-y. Je dis que même devant Dieu, des fois on oublie au fait. On croit qu'on parle et on se confesse, on dit, mais comme moi, j'ai comme l'impression que même devant Dieu, je mens. Oui, parce que l'orgueil. Tu ne peux pas avouer que là, j'ai fait ça. Mais le problème, c'est que c'est mon langage à moi depuis... Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Oui? C'est ma façon de parler depuis toujours. Non. Mais c'est après que je me rends compte que c'était pas... Dieu ne t'a pas créé pour parler comme ça. Tu as développé l'art du mensonge parce que tu voulais cacher tes fautes. Mais maintenant, comment revenir? La vérité, maman. Tu dis juste la vérité. La première fois, ça va faire mal puisque tu n'as jamais su accepter la responsabilité de tes erreurs. Voilà le problème de ta vie.
pour toi, tu n'es responsable de rien de ta vie. C'est la faute des autres. Vrai ou faux? J'ai comme l'impression qu'on m'a fait beaucoup de mal. Non, 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 c'est toi. Personne ne t'a fait du mal. C'est toi. Tu t'es mal comporté et tu as eu les conséquences de ton comportement, mais tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas. Tu refuses de te regarder en face. Et Dieu n'aura pas pitié de toi. Parce que Dieu regarde ceux qui sont justes et disent la vérité. Tant que tu mens, tu tournes autour, Dieu te regarde. Il n'y a rien qu'il peut faire pour toi. Est-ce que c'est clair? On ne cache pas les transgressions. On les expose. Pour être libre. C'est ça que Dieu veut. C'est ça un enfant. L'enfant, tu as peur de la réprimande parce que tu as dû être beaucoup battu. Hein? Mais Dieu ne va pas te battre. Dieu ne va pas te frapper. La plupart d'entre nous, et ne prenez pas ça comme excuse, parce que c'était le passé, vous pouvez corriger. La plupart d'entre nous, oui, on se fait des coups quand on faisait des bêtises. Mais tu dois avoir le cœur de Dieu, le cœur pour Dieu. De dire, oui, on m'a frappé, oui, on m'a fait ça, mais je reconnais que j'avais fait une bêtise. Ce coup n'est pas arrivé comme ça. Ma mère ou mon père ne m'a pas juste vu comme ça passer dans la rue et puis elle m'a giflé parce que ma tête ne lui revenait pas. Allô? Vrai ou faux? Mais la partie de nos fautes, on oublie. On oublie. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Beaucoup parmi nous, on était des enfants difficiles. Alléluia. Ah non. Regardez vos enfants, à ceux qui ont... Regardez, vous-même vous regardez et dites... Allô? Hein? Tu regardes l'enfant comme ça, tu dis, hé Seigneur, si tu me donnes 2 comme ça, là, je vais faire AVC. Hein? Alléluia. Beaucoup parmi nous, on était des enfants difficiles. Amen. Donc, tous ces traumatismes-là, oui, on a dit, il faut ouvrir la rivière. La rivière était ouverte. Allez, méditez, libérez-vous de ça une bonne fois pour toutes. Oui, mon père m'avait fait ci, oui, ça m'avait fait mal. Oui, expulse-le, pleure un bon coup. Oui, on t'avait fouetté, tu avais fait le dur comme ça, là, mais la douleur est restée. On t'avait fouetté, tu avais dit, je tiens bon, mais ton âme ne s'est pas bloquée, ton cœur ne s'est pas bloqué. Donc, c'est entré. Et chaque fois, tu as peur d'avoir la même chicotte parce que le souvenir est dans ton corps. Expulse cette douleur. Tu aurais dû pleurer le jour où on t'avait fouetté. Tu n'aurais rien gardé. Alléluia. Oui. Ce n'est pas les pleurs que l'âme expulse la douleur. Alléluia. Les pleurs, c'est salvateur. Les gens, on est devenu tellement dur, certains 20 ans, 50 ans, pas de pleurs. Est-ce que tu es un être humain? Dis à ton voisin, tu es un être humain. Tu ne pleures pas. Comment c'est normal? Ce n'est pas normal. Dieu a besoin de tes pleurs. On va à Dieu en criant, en pleurant. Mais toi, il n'y a même pas de larmes. Allô? Ça va, maman? Donc, il faut dire là, Dieu ne va pas te frapper. Au contraire, c'est le seul qui récompense quand on dit la vérité. Tous tes blocages vont être levés parce que tu as dit la vérité. Les hommes punissent la vérité, c'est vrai. Mais Dieu, lui, récompense la vérité. Dis à ton voisin. Oui. On a un système mauvais. Quand tu dis la vérité, on t'envoie en prison. On dit, oui, il a avoué. Amenez-le. Alléluia. Dieu, lui, quand tu avoues, il te libère. Alléluia. Ça, c'est la bonté de Dieu.
Ça va. Donc, quand tu vas avouer, il va te... Voilà. Comment tu es déjà soulagé. Je vois comment ça te soulage. Hein? Donc, dis simplement la vérité. Ça va? Oui. Amen. C'est par orgueil qu'ensuite nous mentons. Le mensonge vient de la réponse. L'orgueil est venu, poup. La phrase d'après, ça va être un mensonge. Non, je t'avais donné les trucs, donc je ne sais pas où c'est toi. Hein? Un faux témoignage, mensonge, tout ça là, ça vient tout de suite après l'orgueil. Merci, maman. Amen. Et lorsqu'on est contesté dans notre mensonge, la colère. Parfois, ça vient même avec... Donc, tu mens et puis tu te mets en colère. Ouais, mais attends. L'orgueil. Tu oses la voix maintenant. Pourquoi? L'orgueil. Donc, en vérité, l'orgueil, c'est notre honte que nous essayons de dissimuler. Nous essayons de dissimuler quoi? La honte. Et ça ne fait qu'empirer notre état spirituel. Et nous pousser à pécher davantage. Ça avait commencé avec 1, maintenant tu as 20. Comment on voit quelqu'un qui a grandi spirituellement? C'est une personne qui sait facilement admettre ses erreurs et demander pardon. C'est une personne qui s'est dit, je ne sais pas. Est-ce que tu sais faire ça? Non, je ne sais pas faire. C'est une personne qui sait facilement dire, j'ai besoin d'aide. C'est une personne qui est vraie. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Donc, comment vaincre l'orgueil? « 2 Corinthiens 12, verset 9. Corinthiens 12, Verset 9. Verset 9, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit à l'apôtre Paul que quoi? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Jésus-Christ nous remplit quand nous sommes
en train d'accepter nos faiblesses. C'est ça l'humilité. Accepter. Continue au verset suivant. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul, il se glorifie de ses faiblesses. Oh, mais tu n'es pas allé à l'école? Non, je ne suis pas allé à l'école. Moi, je ne sais pas écrire. Il est content de dire que là, ici, là, je ne sais pas. Oh, mais moi, je suis sa tête en l'air. Oh, je suis... Il se glorifie de ses faiblesses. Il n'est pas parfait. Il le reconnaît. Et il est content de dire, je suis nul à ça. Je ne sais pas faire ça. Mais Seigneur Jésus, fortifie-moi. Grâce à toi, je vais pouvoir le faire. Il est content de ses faiblesses. Il ne cherche pas à les cacher. Il faut changer l'état d'esprit. Ça, c'est l'esprit du monde. Alléluia. Et c'est ça qui fait que tu peux venir ici et puis parler de ta vie et exposer comment tu t'es planté, comment ta femme et toi, vous avez eu des problèmes, comment tu as été un mauvais père avec tes enfants. Comment? Parce que tu te glorifies de tes faiblesses. Tu reconnais que tu n'es pas parfait. Tu es humain. Et Jésus est en toi. Allô? Pourquoi? Parce qu'on reconnaît nos faiblesses. Parce que On reconnaît nos faiblesses. c'est tout. C'est tout. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Ma fille, ça va? C'est tout. C'est comme ça que tu prends l'Esprit. Donc, tu ne vois plus tes faiblesses comme une faiblesse. Alléluia. Amen. Tu ne vois plus tes manquements comme une. Tu vois ça comme une force. Parce que ça te permet d'attirer l'Esprit de Christ. Amen. Nous, on voit les hommes de Dieu, on voit le prophète, on dit, ah non, le prophète doit être super fort, il est calme. Non. Il a déjà reconnu toutes ses faiblesses devant Dieu. Donc, c'est maintenant Christ qui le porte. Alléluia. Non, non, ce n'est pas comme vous croyez. C'est l'opposé. Le monde apprend que la force, c'est l'orgueil. Jésus nous apprend que la force, c'est l'humilité, l'inverse. Tu reconnais dans ta réalité. Ah non, tu sais, moi, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas fait ceci, je ne suis pas doué dans ça, ça c'est mon domaine, ça je peux faire un peu, ça je ne connais rien. Même au travail, on te donne, moi je ne suis pas doué. Hein? Non, non, c'est bon, on te fait confiance. C'est comme vous voulez. Tu n'as plus de stress. Alléluia. Ouais, comment on s'occasionne les problèmes. Hein? On s'occasionne les problèmes. C'est ça. Tu exposes tes faiblesses. Alléluia. Tu exposes ton ignorance. Tu exposes tes manquements. Tu exposes avec fierté. Pas avec honte. Toi, tu baisses la tête. Non, mais tu sais, vraiment, je suis... Non. Ça, tu n'es pas chrétien encore. Tu exposes avec fierté. Oui, je suis nul à ça. Oui. Et alors? Oui, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Et alors? Et tu en rigoles. Moi, ça m'est arrivé. C'est dans la grâce que j'ai. Parfois, l'homme de Dieu m'appelle. Et puis, il me lave. Et puis, je dis, non, papa, tu sais, non. Moi, ouf.
je suis tellement têtu. Ah! Et on rigole, non, tu es trop têtu, mon fils. Je dis, papa, c'est trop. Vraiment, il faut que Dieu m'aide. Et on rigole. Tu peux rigoler. Tu acknowledge. Et tu sais que là, Seigneur, aide-moi. Parce que vraiment, si c'est moi seul, là, je vais foutre le feu ici, là. Alléluia. Allô? Les gens vont venir un jour, ils vont voir que ça a pris le feu. Alléluia. Oui. Et du coup, tu es soutenu en permanence par Jésus. Tu ne peux pas te donner la gloire. Toi-même, tu regardes ça, tu dis, Seigneur, ah, tu prends vraiment les zinzins pour faire des choses, hein? Alléluia. Allô? Oui. Tu regardes ça, tu dis, non, Seigneur, tu es bon. Ah, ta bonté est grande. Tu prends vraiment des zinzins, des incapables pour faire des choses pas possibles. Allô? Et c'est pas beau ça? Et c'est là que tu vois la grâce de Dieu. La grâce, ma grâce te suffit. Nous, là, on ne va pas s'associer. Alléluia. Je ne m'associe pas à vous. Alléluia. Le tout, si je ne m'associe pas. Vous n'avez jamais connu la grâce de Dieu dans votre vie. Jamais. Vous êtes au contrôle en permanence. En permanence en train de refuser d'accepter que là, je suis faible. Non. Reconnaissez. Et ça va t'amener à dire la vérité. Peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences. Tu dis la vérité. Et puis tu es libre. Amen. Amen. Ça va? Des questions? Même dans votre méditation, c'est l'orgueil qui vous bloque. Il faut aller plus profond. Parce que ce que le Saint-Esprit vous montre, vous rejetez. Non, je ne suis pas comme ça. C'est toi. Hein? C'est vrai ou pas, maman? C'est vrai. Ah. Si tu commences le travail maintenant avec ce que tu as entendu là, dès ce soir, mardi, tu vas venir, on ne va plus te reconnaître. Oui. Parce que tu vas dire, pasteur, j'ai vu, je suis comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ce qui est en train de te dépasser, de te déranger là, parti. La santé, les déblocages, tout va revenir. Amen.